Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de la chaîne YouTube, donc de cette nouvelle série qui va s'appeler Explique-moi. Et aujourd'hui on va aborder le sujet de l'aura. Alors, qu'est-ce que c'est que l'aura? Déjà pour la comprendre, c'est quelque chose de très simple. L'aura, c'est ce que vous émanez en fait de votre corps. C'est une énergie qui émane de votre corps, qui trouve sa source en fait dans vos centres énergétiques. Bien sûr, il y a les chakras qui viennent alimenter chaque partie de votre corps. Les chakras, on en parlera dans une autre vidéo où je vous détaillerai beaucoup plus la chose, mais l'aura, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un corps énergétique, c'est une vibration qui part de vous. Et certaines personnes qui ont des capacités extrasensorielles sont capables même de la voir, cette aura, de voir sa couleur, de voir sa forme, etc. L'aura, chacun d'entre vous a la possibilité de la ressentir. L'aura, par exemple, c'est aussi, vous allez vous balader dans la rue et vous croisez quelqu'un, et sans même savoir pourquoi, rien qu'en passant à côté, vous sentez que cette personne, ça va pas bien. Ou ah, cette personne, elle est totalement en joie. Beaucoup de personnes vont dire ah ben, ça, on le voit sur le visage de la personne. Pas forcément. Pas forcément. Dans mon cas personnel, je sais que ça m'est arrivé de voir un homme qui arrivait en face de moi, qui avait l'air tout pimpant, tout ça, et dans son aura, il dégageait quelque chose de complètement différent. Ça se sentait il avait une journée pesante, très triste. Vous voyez, donc comme quoi l'aura peut vous donner aussi des détails sur la vie de quelqu'un, etc. Après, le but n'est pas forcément de lire dans l'aura de la personne pour venir assouvir votre curiosité. C'est simplement plutôt pour, si ça peut aider la personne, ça peut être très utile. Le voir, bien sûr, si vous êtes thérapeute énergétique ou que vous vous intéressez justement au domaine de l'éveil, sera pratique également. Mais si vous ne la voyez pas, ce n'est pas grave. Déjà, on peut s'exercer à voir l'aura, à développer ses capacités extrasensorielles. Et du coup, vous pouvez la ressentir. Quand bien même vous ne la voyez pas, vous pouvez du moins la ressentir. Je vais vous conseiller un film qui vous permet de visualiser l'aura et de comprendre ce que c'est que l'aura. Ce film, il s'appelle La prophétie des Andes. Pour ceux qui ne le connaissent pas, donc La prophétie des Andes. Essayez de vous procurer ce film. Il me semble que vous l'avez disponible justement soit sur YouTube, soit il me semble que c'est sur Facebook vidéo, en complet, hein, le film complet. Et du coup, soyez curieux et vous allez voir qu'en avançant dans le film, à un moment, vous allez voir une interaction entre un homme et une femme où on voit leur aura et la manière dont justement elles interagissent. Ce qui est très intéressant dans le passage de ce film en fait, c'est que vous voyez lui, me semble, dégage une aura qui est de couleur très orange, donc il a son aura qui l'enveloppe. Cette femme, elle a son enveloppe, son aura qui est de couleur bleue, et en fait, il va vers elle pour apprendre à la connaître, pour se présenter. Et en fait, vous voyez que dans sa présentation, en fait, il essaie un petit peu de prendre le contrôle sur elle, de prendre le contrôle de cette première interaction. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que son aura, orange, enveloppe dans son aura bleue et essaie de prendre le contrôle. Et elle sent ça. Et ce qui se passe, c'est que, ah non, je suis désolé, je vais devoir y aller. Et hop, elle se retire. Parce qu'elle a senti ce qui se passait. Comme quoi, des fois, on vous dit oui à un regard, à ce que dit la personne, oui, je sens que, mon intuition me dit que, mais votre intuition est alimentée par quoi? Très souvent, ça peut arriver que ça soit par votre aura, justement, ou ce qu'a émané la personne. L'aura, vous allez la retrouver également dans d'autres interactions. Quand vous avez ce qu'on appelle des vampires énergétiques. Vous avez quelqu'un qui vient chez vous, de la famille ou un ami. Ah, je viens de rompre avec ma copine, c'est pas facile. La personne vient chez vous et vous sentez que elle arrête pas de vous dire ce qui va pas, etc. En gros, elle se décharge. Et en fait, en déchargeant le trop plein, elle se recharge de ce qui vous va bien, de ce qui vibre correctement dans vos vies. Et c'est pour ça que généralement, après avoir vu une personne de ce type, vous êtes je suis vide, oh c'est chiant, ah voilà. C'est pas que juste que vous trouvez la personne embêtante, c'est que vous êtes vidé parce qu'elle vous a puisé, en fait. Ça, c'est encore un autre débat. Pareil, les vampires énergétiques où je vous en parlerai. Comment vous en protéger, toutes ces choses-là, vous les aurez dans le détail. Mais l'aura, en tout cas, voilà. C'est cette enveloppe énergétique qui nous permet d'émaner, en fait, et surtout quand vous êtes en train de vous éveiller, si vous êtes dans un travail personnel, justement, au niveau de vous-même, voilà, des petites choses qui sont sur le cheminement de votre lumière, sur le cheminement de vos ombres, parce qu'il n'y a pas de lumière sans ombre, il n'y a pas d'ombre sans lumière. Et ça, c'est quelque chose d'ailleurs qu'il faut bien comprendre. Mais du coup,
cette aura, c'est ce que vous émanez. Si forcément, par exemple, vous êtes rempli d'amour, vous allez émaner l'amour autour de vous. Et votre aura va prendre une certaine couleur. Si au contraire, vous êtes dans la tristesse, on vous a dit des choses, votre aura va se mettre dans une autre couleur. Et pareil, vous allez intégrer plus au fond de vous. C'est-à-dire que votre aura ne sera pas forcément dans... Elle va continuer d'émaner, mais on va voir ça comme, si vous voulez, comme une seconde peau. Vraiment, vous voyez que c'est quelque chose qui vous enveloppe, l'aura. Là où, mettons, elle va avoir ça d'épaisseur, donc là, par exemple, on va dire que vous avez mon épaule, et elle vient à peu près à cette épaisseur-là, vous voyez. Donc ça, là, d'ici à ici, on a quoi? On a peut-être 4-5 cm. Voilà, ça va être l'émanation, par exemple, quand vous êtes triste. Donc quelque chose de très très proche de votre peau. Vous voyez, vous vous renfermez un peu sur vous-même. Et quand vous êtes dans l'amour, dans la joie, paf, cette aura, elle vient jusqu'ici. Elle émane en fait. Elle émane sur le monde. Donc l'aura, en fait, c'est comme si vous aviez un organe en plus. C'est quelque chose de vital, votre aura. Si vous vous renfermez, on va prendre le cas de personnes justement voilà, qui se renferment parce qu'ils ont peur du monde ou parce qu'ils ont peur d'être jugés ou etc. Bah, votre aura, elle est toute crispée. Et ce qui se passe à ce moment-là, quand votre aura se crispe, c'est que votre corps forcément lui aussi se crispe, vos chakras aussi. Et là, c'est à ce moment-là qu'intervient soit un thérapeute énergétique, soit des compléments en médecine, etc., etc. Et que vous allez voir un praticien. Et là, vous commencez la liste des ostéopathes, du médecin traitant, du kinésithérapeute, etc., etc., etc. La base, c'est que quand il y a un traumatisme ou une douleur, on va aller chercher d'où ça vient. Mais toujours, et j'en reviens à l'aura, vous aurez quelque chose qui a indéfectiblement, qui est venu perturber cette aura en fait, si vous voulez. Ça peut être quelque chose qui est interne à vous, mais dans 70% des cas, c'est quelque chose qui émane du monde extérieur, que vous avez pris de l'extérieur. À ça, plusieurs situations. Un patron qui vous juge parce que vous faites mal votre travail. Une petite copine ou un petit copain qui vous juge. Ah, mais t'es pas assez comme ça. Quelqu'un qui vous vampirise, comme on l'a vu avant. La condamnation de votre maman ou de votre papa qui... Oui, mais t'es trop comme ça. Toutes ces petites choses, le jugement, vont venir vous empêcher de faire briller votre lumière, en fait, tout simplement. Mais cette lumière, elle est à l'intérieur de vous. Il y a des choses, bien sûr, qui nous affectent, mais même si ces choses nous affectent, petit 1, ça ne redéfinit pas votre valeur. Vous restez la même belle personne. Et ça ne doit pas redéfinir ce que vous êtes, ce que vous émanez sur le monde. Et tout ça, encore une fois, se reflète dans votre aura. Donc, les seules personnes à qui vous ne pouvez pas mentir, pour le coup, c'est les thérapeutes énergétiques. Parce que pour la plupart des cas, ils la voient, cette aura. Donc, vous ne pouvez pas leur mentir. De toute façon, ils vous le diront. Si vous arrivez à « ouais, non, tout va très bien dans ma vie ». Ah, c'est pas ce que me dit ton aura. C'est sûr que tout va bien. Et là, généralement, vous avez une personne qui s'écroule en larmes. Parce qu'elle garde les choses pour elle. Et voilà. L'aura, c'est pour ça que pour moi, c'était très important de vous en parler dans cette vidéo aujourd'hui, pour que vous compreniez bien ce que c'est. Si on devait lui donner vraiment une définition, depuis tout à l'heure, je vous parle d'une enveloppe charnelle autour de nous, parce que ce n'est pas une enveloppe charnelle, justement, c'est une enveloppe éthérique, et encore éthérique, ce n'est qu'un champ de l'aura, pour vous dire les facultés qu'elle a. Une aura, dans ce qu'elle dégage, comme on vous a dit, elle peut avoir plusieurs couleurs, mais elle se calque sur nos centres énergétiques, justement, sur les chakras. Okay, donc les couleurs sont liées aux chakras. Vous avez le chakra rouge, orange, jaune, vert, bleu ciel, bleu foncé, violet. Ok. Donc ces couleurs, vous allez les retrouver dans votre aura. Et sachant que le rose, vous le retrouvez aussi, le vert et le rose sont liés au chakra du cœur. Toujours. Donc selon la couleur que vous voyez refléter, ça vous donne un état émotionnel. Ah, la personne, elle est dans du bleu ciel, elle dégage du bleu ciel, on est en rapport avec la gorge. Peut-être qu'en ce moment, elle est très dans la communication. Ou au contraire, à l'inverse, son bleu ciel, il est très faible. Elle n'ose pas dire les choses. Vous voyez? Ça vous donne toujours des clés, en fait. Et au-delà de ça, l'aura, comme je vous disais, j'en reviens, excusez-moi, sur cette enveloppe qui est tout autour de vous. Comment l'apercevoir? Vous aurez de nombreuses définitions de l'aura.
je trouve que le plus simple, c'est de vous expliquer une enveloppe parce que tout le monde voit. On pourrait vous dire une espèce de bulle dans laquelle vous êtes également. C'est quelque chose qui est non palpable, mais qui se ressent malgré tout. Une définition, ça pourrait être un peu comme une volupte de fumée. Vous voyez, comme à l'état un peu gazeux, c'est quelque chose voilà, qui est autour de vous et qui émane sur différentes sphères, en fait. Mieux vous allez être, plus vous allez envie d'avoir émané, plus vous allez vibrer fort. Plus vous allez être enfermé, avoir subi, plus clac, 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 clac. On fait le chemin inverse. Voilà ce que c'est que l'aura. J'espère du coup que vous aurez bien compris. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pas trop longue. Comme vous voyez, c'est un format un peu différent. Sur YouTube, vous retrouvez beaucoup de personnes qui cut leurs vidéos. Moi, je choisis d'avoir un format intègre de A à Z. Je ne coupe pas. Si je bafouille, vous me verrez bafouiller. En tout cas, c'est le concept de ma chaîne. Et là, pour aujourd'hui, les Explique-moi, je pense qu'on va être sur des formats à peu près 10 minutes. Alors, ça pourra m'arriver d'être un peu plus long de temps en temps. Ça me permet en même temps de vous expliquer le nouveau format. J'espère en tout cas que ce Explique-moi l'aura vous aura beaucoup plu. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup d'amour. Namasté à toutes les belles âmes qui regarderont cette vidéo. À très vite.